Bonjour à tous. Excusez-moi. Bonjour à tous, je suis Thomas Depré, excusez-moi pour l'écho. Je fais partie de l'entreprise Challengers, je suis assistant chef de projet et je vais donc vous accompagner tout au long de ce hackathon avec donc Dan qui s'est déjà présenté et également les organisateurs de cet événement qui vont pouvoir se présenter à leur tour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. François-Jean Goudot, directeur opérationnel du campus des métiers et qualifications tourisme, restauration internationale, qui donc fait partie de l'organisation. Et je suis accompagné d'Axel Chouteau, qui est en stage au campus. Bonjour, du coup je suis donc Laure Printemps, responsable du Tourism Innovation Lab qui accompagne les porteurs de projets en tourisme. Donc voilà, je suis également co-organisatrice de cet événement pour la 3e fois. Et je pense que je poursuis puisque il me semble que Angéloire Développement et donc ALM Angéloire Métropole, représenté par Claire Jubin, qui co-organise également cette 3e édition, n'est pas présente malheureusement pour ce déjeuner papote. Elle s'en excuse et elle représente également voilà, la ville, en tout cas Angéloire Développement, pour cette 3e édition. Et donc on est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Du coup, on se présente aussi, nous. Oui, allez-y, présentez-vous. Thomas a disparu, mais oui, avec plaisir. Thomas, oui. Avec plaisir, présentez-vous. Je ne sais pas si je commence, hein, mais… Si, allez-y. Donc David Barra, moi j'ai un petit projet qu'on a commencé il y a quelques mois qui est en phase de conception. Je dis on est 4 sur le projet, donc d'ailleurs les 4 se sont inscrits, les 3 autres se sont inscrits avec moi pour participer au hackathon de mercredi prochain. Notre concept, très brièvement, c'est une appli et une boîte à outils pour accompagner un utilisateur qui aimerait avoir comme un guide audio dans la nature, enfin en tout cas en balade un peu n'importe où. On a aujourd'hui une petite maquette, mais on en est juste là et on est en train de se battre pour garder le nom Go With Me. Je l'ai mis aussi dans mon nom, c'est le nom de notre projet. On est en train de se battre avec Wizz Air, pour tout vous dire, qui est une compagnie aérienne et qui n'aime pas trop notre nom par rapport au leur. Donc voilà. Et on s'est présenté, nous, sur le défi ciné-tourisme et tourisme littéraire. Voilà. Et juste comme ça, pourquoi on est là, on a rencontré Laure, notamment, enfin moi personnellement, au salon du tourisme qui était à Paris. Et du coup, voilà, elle nous a parlé du hackathon et c'était une bonne opportunité pour nous de continuer sur notre projet. Brièvement, on a été incubé entre guillemets par LMT, Laval Mayenne Technopole, parce que dans l'équipe, on a un Lavallois. Et voilà. On en est là. D'accord, merci beaucoup. Merci, David. Oui, je suis un peu curieux parce que là, vous parlez de guide audio. Et pour le défi ciné-tourisme et tourisme littéraire, il y a un parallèle ou c'est un projet? Ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Non, mais je ne m'inquiète pas. En tout cas, nous, parce que évidemment, je suis là pour avoir un peu plus d'informations, mais sur ce qu'on entend, nous, du ciné-tourisme et du tourisme littéraire, voilà, on a notre petite approche et une petite idée sur le cas d'usage qui pourrait se combiner avec notre projet. D'accord, très bien. Merci. Quelqu'un d'autre pour se présenter peut-être et connaître un peu la nature des défis ou des projets? Donc, bonjour à tous. On va se présenter. Déjà, merci pour cette présentation.
Et puis donc nous, on représente le BTS Tourisme première année du lycée Atlantique à Luçon, en Vendée. Et donc il y a deux équipes, donc l'équipe d'Aurélia et la mienne, donc constituée de moi, Léa, Emeline, Marianne, et l'équipe d'Aurélia, il y a Mélissa, pardon, Timothée et Aurélia du coup. Donc voilà, on est venu participer pour déjà acquérir différentes compétences professionnelles et puis tester de nouvelles choses en rapport avec le tourisme. Voilà. Les thèmes, donc nous, on a choisi le tourisme gourmand. Et nous, on a choisi le tourisme, enfin le thème sport et bien-être. Voilà. Voilà. Très bien, parfait, parfait. Je parlais un peu dans le vide en fait tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi personne ne m'entendait, mais c'est pas très grave. Bon bah merci en tout cas. On va pouvoir passer justement à Catherine, peut-être. Si Catherine, tu peux te présenter. Catherine, est-ce que tu nous reçois? On ne t'entend pas très très bien. Alors, je pense que Catherine a un petit souci sur sa visio. On va pouvoir passer à la suite. Qui veut se présenter? Azel, Mégane, Yannick, Artus. Enfin, Paul. Est-ce que l'un de vous peut prendre la parole Je peux bien et se prendre la présenter? parole. Merci, Paul. Oui. Donc moi, je m'appelle Paul, je suis en première année du cycle ingénieur à l'ETO, à Angers. Pour mon projet de première année, je vais chercher un projet quelconque. Donc là, j'ai choisi avec le tourisme avec gourmandise, non? Mince, de façon gourmande. Le tourisme gourmand, Le ouais. tourisme gourmand. Tourisme gourmand, c'est ça. Mais pour l'instant, je n'ai ni projet ni groupe à qui m'affiler. D'accord, très bien. Mais justement, si tu n'as pas de groupe, ce n'est pas un souci, puisqu'il y a plusieurs personnes qui viennent sans équipe et en tout cas qui sont intéressées aussi par le défi. Actuellement, c'est vraiment le défi qui t'intéresse aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est un peu tout ce qui est avec le chocolat, avec la cuisine qui pourrait bien me plaire et faire découvrir à d'autres personnes que faire que des pâtes dans leur plat n'est pas que bénéfique et qu'on peut savourer et différencier les repas sans se ruiner. D'accord, ok, très bien. Bon, bah super. Bah, merci, Paul. Yannick? Oui, Je t'en bonjour. prie. Bonjour. Je sais pas si vous me voyez. Oui, on te voit très Donc, bien. bah, écoutez, alors moi, je suis Yannick Perron, donc je ne suis pas forcément inscrit par rapport à un projet en particulier. Je crois que je me suis tourné, je pense, vers le tourisme gourmand. Moi, je suis ingénieur en informatique, hein, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Je suis revenu dans la région il y a près de 2 ans, hein, je suis natif d'Angers. Et en fait, moi, j'ai travaillé dans le tourisme indirectement dans le sud de la France en proposant des prestations un petit peu différentes dans le sens où nous, on faisait l'installation en fait, de webcam panoramiques dans les stations de sport d'hiver pour le compte d'un fabricant qui est suisse. Et ce dispositif était un dispositif de marketing touristique qu'on a pu développer non seulement dans les Alpes, mais dans les stations balnéaires également. Il se trouve que mon ambition, c'est aussi de le faire connaître aussi auprès des Pays de la Loire. Mais par rapport au tourisme gourmand, nous, l'idée, c'était effectivement de faire connaître toute la diversité que peut proposer la Vallée de la Loire, en tout cas en termes de gastronomie. Non seulement ça, mais il faut savoir que je suis aussi issu d'une famille d'horticulteurs en fait, qui ont mis au point un certain nombre de variétés issues de légumes anciens qui aujourd'hui sont cultivés pour une partie en Pays de Loire
Et c'est quelque chose qui importe aussi pour moi, c'est-à-dire que la particularité aussi de la vallée de la Loire est aussi de disposer d'une grande diversité en fait légumière notamment, et, c'est aussi la force qu'on peut aussi amener sur notre territoire, de pouvoir introduire en fait cette diversification légumière directement dans les assiettes. On sait que malheureusement on va dire la culture gastronomique au sein des jeunes et s'est un petit peu appauvrie ces dernières années. Je pense que c'est aussi important de jouer cette proximité et de jouer cette carte-là, de leur indiquer qu'il y a aussi, en tout cas, une offre qui est pléthorique, en tout cas sur la vallée de la Loire, non seulement gastronomique par rapport justement à nos légumes, mais aussi ce qui m'importait par rapport au webcam, c'est aussi de mettre en valeur tout notre territoire viticole. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à regarder vis-à-vis de mon partenaire, puisque eux, non seulement ont une distribution mondiale aujourd'hui, ils sont clairement sur des dispositifs qui permettent en fait de promouvoir des grandes territoires viticoles. Bon, pas qu'en France, malheureusement, mais surtout les pays émergents, que ce soit en Amérique du Sud, voilà, dans les pays de l'Est et ainsi de suite. Ok, très bien Yannick, merci. Et est-ce que tu as des gens qui sont inscrits avec toi en équipe? Non, je suis tout seul. Non, l'idée, c'est de connaître un petit peu le hackathon. Je connais un peu le principe. Oui. Mais voilà, c'est se coller à un groupe. Je crois que je sais pas, je me trompe pas, je crois que c'est parce que des tourismes gourmands et peut-être un autre thème sur lequel j'ai dû m'inscrire. Je pense qu'on pouvait se présenter sur plusieurs thèmes. Alors, il y avait quel thème? Alors, je vais reciter les 5 thèmes, hein. Tourisme gourmand, tourisme sportif et bien-être, tourisme de savoir-faire, tourisme littéraire et ciné-tourisme et tourisme fluvial et nautique. Ouais, je pense que c'était fluvial et gourmand, je pense. Fluvial et gourmand. Ok, bon, dans ces cas, je le note. Comme on en avait discuté par téléphone, après, on peut choisir qu'un défi. Il va falloir travailler que sur un des 2 défis. Donc, on avait discuté déjà pas mal par téléphone. Je vais de toute façon vous donner quelques infos en plus, justement sur le hackathon. J'ai vu que Catherine est revenue. Est-ce que Catherine, tu peux te présenter? Oui, bonjour. J'espère que ça marche mieux. J'ai essayé de me déconnecter. On t'entend très bien. Bon, parfait. Moi, je suis porteur de projet pour l'association La Toussaine. C'est une association qui s'est montée fin 2019, juste avant le Covid. Donc, notre élan a été un petit peu coupé par la pandémie. L'objectif de cette association, c'est de soutenir et promouvoir l'activité culturelle sur les rivières de l'ouest de la France. On a construit un outil. On a sur une toux, sur le toit de la cabane, on a installé une scène et on a fait notre première tournée à l'été 2022 sur la Sèvre nantaise et le canal de Nantes à Brest. On avait 6 dates pour cette première année. Il y a eu 1400 spectateurs, 24 artistes, 21 bénévoles qui se sont fédérés autour de ce projet. Le canal de Nantes à Brest est fermé jusqu'en 2024 et du coup, on part sur la Sarthe et en redescendant, on aimerait bien s'arrêter dans la région d'Angers, mais nous manquons de réseau sur ce territoire-là et donc on s'était inscrit dans la catégorie sur le défi 5, tourisme fluvial et nautique. Très bien, bon parfait. Pourquoi particulièrement le tourisme fluvial et nautique? Parce que avec la toux, l'idée, c'est le bateau qui se déplace, qui est en itinérance et à chaque escale, on peut proposer un concert, un conte, du théâtre à la population locale. Très bien, bon super. Merci Catherine en tout cas. Est-ce que Hazel ou Megan, vous êtes là et vous pouvez potentiellement prendre la parole pour vous présenter votre projet, si vous en avez. Bonjour à tous.
Bonjour Azel. Donc, moi, c'est Azel, donc je suis étudiante en M2 tourisme à l'Estua, donc à Angers. Et je suis étudiant entrepreneur pour partir dans le conseil en stratégie touristique, notamment pour remettre un peu l'humain au centre de la stratégie touristique. Et j'ai ma mascotte. Très bien, merci. Tu t'es inscrit à quel domaine? Est-ce que tu avais une préférence? Tourisme industriel, enfin c'était de savoir-faire. D'accord. Alors pourquoi spécialement le tourisme industriel ou de savoir-faire? Parce que déjà, je suis tombée toute petite. C'est quelque chose que j'aime pratiquer. Ok. Et puis maintenant, j'ai de la famille qui va peut-être se lancer là-dedans. Donc, je veux bien savoir un peu plus comment ça se passe dans les coulisses. Ok. Bon, bah, très bien. C'est parfait. Ok. Donc, Mégane, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette petite réunion. Merci. Alors, du coup, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Mégane Gasnier. J'ai fait un master en événementiel et tourisme d'affaires à Angers. Et j'ai déjà participé à un hackathon au cours de mes années étudiantes. Et j'avais vraiment aimé l'expérience. C'était au Touquet. Je ne sais plus en quelle année. Et du coup, en fait, quand j'ai vu passer le hackathon tourisme, j'ai eu envie de recommencer l'expérience. Voilà, donc moi, je me suis inscrite dans le défi sport et bien-être. Je n'ai pas d'équipe et je peux potentiellement changer voilà, en fonction. C'est vraiment rencontrer du monde, être dans cette dynamique de création, de co-construire ensemble et d'avancer sur un projet. Et dans tous les cas, le tourisme, c'est ma passion. Donc, pas de souci. Voilà, j'ai pas de projet, mais beaucoup d'idées. Donc, voilà. D'accord, bon, bah, super. Donc, en fait, quel que soit le défi, en tout cas, tu as des idées et tu pourras contribuer à ton équipe. C'est ça, exactement. Super. Merci. Bon, bah, super. Bon, bah, merci, merci à tous, en tout cas, hein, pour ce tour de table. C'est assez varié, hein, je dirais, au niveau des publics. Donc, aujourd'hui, le déjeuner papote sert à vous donner des informations. Est enregistré aussi, tout le monde n'a pas pu participer à ce déjeuner papote, hein, bien sûr, au niveau des participants. Il y a justement pas mal de participants qui sont répartis entre les 5 défis. Je vais en parler et de toute façon, ils pourront voir le replay, en fait, de ce déjeuner papote, voilà, s'ils n'ont pas pu y assister en fait aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous partager un écran en vous donnant un peu toutes les informations sur le hackathon. Vous allez me dire si vous voyez bien l'écran. Hop. Je peux encore commencer à le partager. Dan, je pense qu'on ne t'entend plus. Voilà. Est-ce que là, vous… Hop là. Alors, attendez 2 petites secondes. J'ai un petit problème pour activer le partage d'écran. Ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien ou pas? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je me doute que oui, mais vous êtes tous allés, vous me confirmez, déjà sur le site de Hack le Tourisme. Celui-ci, pour bien vous inscrire, Oui. je n'ai pas besoin de revenir sur les inscriptions. Donc, je vais le faire juste pour les personnes qui sont en replay, qui vont pouvoir voir les informations. Donc, ici, hackletourisme.challenkers.com. Vous allez sur ce site et vous allez retrouver toutes les informations concernant le hackathon. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, vous avez la petite vidéo, vous avez justement les 5 défis qui sont récapitulés et vous allez pouvoir vous inscrire. Donc là, dans la réunion, vous l'avez tous fait. Pour vous inscrire, c'est simple, vous suivez les instructions qui sont ici et vous allez pouvoir vous inscrire. De prime abord, je vais d'abord vous présenter une petite présentation et après, je vais aller sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, si vous voyez bien,
Donc, le hackathon va se dérouler du 30 novembre au 2 décembre. Un hackathon, c'est un marathon de l'innovation pendant lequel, justement, en équipe et pluridisciplinaire de préférence, vous allez vous réunir pour réfléchir et collaborer afin de trouver des nouvelles solutions, justement, à l'enjeu du tourisme. Donc, vos objectifs, c'est de concevoir une solution touristique innovante, explorer des nouveaux enjeux des territoires, renforcer aussi le rayonnement de la région comme territoire moteur de l'innovation touristique, répondre efficacement aux enjeux du secteur touristique et bien sûr, pour plusieurs d'entre vous, acquérir en fait différentes compétences, pouvoir se mettre en équipe, pouvoir s'amuser aussi pendant ces 54 heures où vous allez pouvoir développer un projet en équipe. Donc, en fait, vous allez pouvoir en fait faire tout ça lors du hackathon. Donc, les différents thèmes du hackathon. Donc, on est bien sur le thème du tourisme. Donc, aujourd'hui, on est à la 3e édition. L'édition 2020, on était sur le tourisme de demain et le tourisme durable pour l'édition 2021. Aujourd'hui, on se concentre en fait sur 5 défis. Donc, le tourisme, on l'a réparti sous 5 défis. Donc, le tourisme gourmand, qui parle de lui-même, qui rencontre un franc succès pour le coup. Le tourisme sportif et bien-être. Le tourisme de savoir-faire ou tourisme industriel qui est inclus dans le savoir-faire. Je vous invite pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées ou qui se disent je ne sais pas exactement dans quel défi je veux aller. Sachez que ce défi est assez ouvert puisque pour le coup, nous avons justement très peu de participants dans ce défi-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi dans ce défi-là. Nous avons le défi 4 aussi, tourisme littéraire et ciné-tourisme, et les défis 5, tourisme fluvial et nautique. Donc, chaque équipe aura un défi dédié. Donc, je rappelle, les équipes, c'est de 3 à 5 personnes. Donc, ici, pour vous faire un petit topo, on va vous envoyer toutes les informations déjà par email et vous aurez toutes les informations aussi sur la plateforme. Mais je vais vous donner un rapide aperçu de la timeline de ce qui va se passer. Donc, on va se rejoindre en soirée. Le 30 novembre, donc mercredi 30 novembre, on se rejoint à 18 h pour faire le lancement du hackathon. Voilà. Donc, on vous invite à être là 10 minutes, un quart d'heure avant pour pouvoir en fait être là présent au lancement du hackathon. Si jamais vous avez fini, par exemple, je pense aux étudiants, leur cours, le temps que vous rentriez et qu'il est 18h15, pas de souci, vous rejoignez la réunion en cours. Donc, vous commencerez par une keynote inspirante. Donc là, la keynote, vous aurez une keynote pendant cette soirée et une keynote, donc une keynote générale. Et ensuite, vous aurez une keynote inspirante aussi le lendemain matin, donc le jeudi matin, concernant en fait chaque défi. Donc, pour la keynote, le but, c'est de vous inspirer, vous donner, je dirais, quelques insights pour mieux comprendre l'ensemble du hackathon et aussi l'ensemble des défis. Voilà, pour vous guider un peu, pour vous donner un peu des pistes, voilà, pour vous aider en fait et vous accompagner sur le hackathon. On va faire un icebreaker donc en ligne. Donc pour le coup, un icebreaker qui sera assez interactif. Le but, ça sera pour surtout les équipes qui ne se connaissent pas, de faire, d'échanger ensemble, de pouvoir commencer à se connaître. Voilà, pour en quelques minutes, top chrono, ça durera à peu près une vingtaine de minutes où vous allez pouvoir en fait faire connaissance, échanger, mais aussi en fait avoir, je dirais, une partie fun, même pour ceux qui se connaissent, pendant ces 20 minutes et vous mettre en conditions créatives. Le but, c'est de vous mettre en condition pour qu'après, vous puissiez travailler ensemble de manière facilitée. On va faire ensuite une phase d'idéation. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les étapes puisqu'on va en parler pendant le hackathon, mais la phase d'idéation, le but, c'est que vous ayez beaucoup d'idées par rapport à votre projet en quantité, des idées en quantité, mais aussi en qualité. Le but, ce n'est pas que vous restiez fixé peut-être sur votre première idée, mais c'est que vous trouviez des idées qui vont justement composer votre solution finale. Donc, je m'explique. Vous avez peut-être déjà des premières idées qui vont sortir, qui sont peut-être super, qui sont bien, etc. Et le but, c'est d'aller chercher la deuxième et troisième vague d'idées, d'aller chercher les idées qui sont encore plus poussées et encore plus pertinentes vis-à-vis de la problématique. Donc là, vous allez chercher plein d'idées qui vont vous permettre ensuite de composer votre solution avec ce mix d'idées, en fait. Et là, vous aurez votre solution qui est, je dirais, si vous l'aviez déjà au début du hackathon, vous aurez votre solution encore plus fournie, encore plus enrichie grâce au travail en fait de toute l'équipe. Ensuite, vous allez choisir justement votre projet à développer, votre solution finale à développer. Et ensuite, on va passer au lendemain matin
Donc, bien sûr, pendant toute la nuit, si vous le souhaitez, certains le font, vous pouvez continuer à travailler. Vous pouvez continuer à travailler jusqu'à 22h, 23h, voire plus pour les équipes qui veulent continuer à travailler. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Donc, la soirée se finit à peu près à 20h30. Après, vous pouvez vaquer à vos occupations si vous êtes justement occupé ou vous pouvez continuer de travailler sur le hackathon. Le lendemain matin, on commencera justement par la keynote inspirante. On lancera la journée, on fera une revue de projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé la veille. Vous allez rediscuter de ce que vous avez réfléchi la veille. Vous aurez eu la soirée pour y réfléchir, etc. Et vous allez pouvoir en fait rééchanger dessus et vous allez pouvoir développer vos projets. Pendant toutes ces phases-là de toute la journée, vous serez accompagné par les coachs qui sont spécialisés sur le domaine du tourisme. On va vous les présenter. Donc, vous aurez plusieurs coachs. Vous aurez environ 5 coachs qui vont vous aider tout au long du hackathon et à qui vous allez pouvoir prendre des créneaux visio avec eux. Vous allez être aussi accompagné par nos coachs Challengers, donc moi-même, Thomas, mais aussi d'autres personnes qu'on vous présentera, Virginie, Cléa, etc. de l'équipe Challengers. Pour le coup, donc, si vous avez une question, vous n'hésitez pas à nous la poser à l'équipe Challengers pendant tout le hackathon. Voilà. Ce que vous ferez aussi en début d'après-midi, juste après la pause déjeuner, vous aurez des pré-pitch, c'est-à-dire un pitch de votre solution sans support devant l'ensemble de toutes les autres équipes. Le but, c'est de se rendre compte de ce que tout le monde fait en fait. Donc, ça vous permet, c'est un moment inspirant pour savoir qu'est-ce que les autres équipes font. C'est un moment aussi pour se dire est-ce qu'on a des projets qui sont similaires aux autres équipes ou pas. S'il y a des similitudes, faire en sorte d'axer vers sa propre valeur ajoutée. Parce qu'en fait, on n'aborde pas un même sujet de la même façon. S'il y a 2 équipes sur le tourisme gourmand, ils ne vont pas forcément axer exactement sur le même sujet. Donc, axer vraiment sur sa valeur ajoutée, ça permet de se démarquer aussi des équipes concurrentes. Ensuite, vous allez développer vos projets, vous allez pouvoir rencontrer les coachs avec des créneaux dédiés et ensuite, vous allez pouvoir maqueter vos projets. Toutes ces étapes-là, vous allez être accompagné et vous allez devoir remplir des choses sur la plateforme sur laquelle vous êtes inscrite, Challenger Studio, justement. On finit cette deuxième journée à peu près 19h30. Bien sûr, vous pouvez continuer à travailler dans la soirée et pour le reste de la soirée et de la nuit si vous souhaitez continuer à travailler. Ensuite, la dernière journée, donc vendredi 2 décembre, nous allons recommencer avec le lancement de la journée, des ateliers pitch pour vous entraîner au pitch, vous entraîner aussi à la préparation du support de pitch et vous allez pouvoir aussi faire des rendez-vous avec les coachs experts du tourisme et les coachs challengers aussi qui vont vous aider à vous entraîner au pitch. Donc ça va se dérouler jusqu'à à peu près 12h30 et ensuite, on vous entraînera au pitch de 12h30 à 14h45 et vous aurez à rendre votre dossier projet final du hackathon justement ce début d'après-midi. En fait, 12h30, vous aurez à rendre votre dossier final. Voilà. Et à 15h, vous aurez justement les phases de pitch qui vont commencer. Donc, phase de pitch avec à peu près, donc je vous donne les temps aujourd'hui instantés. Ça sera ajusté en fonction du nombre d'équipes que vous serez le jour J. Donc, pour le coup, ça sera 4 à 5 minutes de pitch. Voilà, avec support, bien sûr, vous aurez votre support que vous présenterez, 4 à 5 minutes de pitch et vous aurez à peu près 3 à 4 minutes de questions-réponses. Voilà, on ajustera, donc ça soit 4, soit 5 minutes, on vous redira tout lors du hackathon. Donc, vous présenterez votre pitch ensemble, en équipe, devant le jury et en visio. Donc, on vous expliquera est-ce que c'est mieux que ce soit une personne qui parle, est-ce que c'est mieux que ce soit 3 personnes qui parlent dans l'équipe, etc. On vous donnera en fait un peu tous les éléments justement lors de la formation pitch qu'on vous fera le 2 décembre. Et bien sûr, après les pitchs, vous aurez la délibération et la remise des prix. Voilà pour l'ensemble en fait, du planning. Je suis allé assez rapidement pour ne pas m'étendre puisqu'on va bien vous expliquer ça dans le détail pendant le hackathon. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions? Pas de questions? Moi, j'ai une question. Oui, Paul. Si on a des contrôles pendant, je parlais du 2 décembre, si on a un contrôle de 9h jusqu'à 11h15. Alors, si tu es justement occupé, ça peut arriver, surtout en fait pour les étudiants. Si tu as un contrôle,
toute façon, hein, tu ne vas pas louper ton contrôle, à moins que tu puisses voir avec ton professeur. Hein. Si tu peux voir avec ton professeur, ton prof, si potentiellement le contrôle peut être décalé, spécialement pour toi ou ton équipe, dans ces cas-là, pourquoi pas? S'il accepte, s'il n'accepte pas et s'il ne peut pas, pour X raisons, dans ces cas-là, de 9h à 11h15, tu feras ton contrôle. C'est juste que toi, tu ne seras pas présent à cet instant T-là pour ton équipe. Mais dès 11h15, dès que tu as fini en fait ton contrôle, n'hésite pas à revenir dès ce moment-là pour rejoindre ton équipe qui avancera en tout cas cette matinée, en tout cas ce début de matinée sans toi en fait. Voilà. Donc, non, ça ne pose pas de souci dans l'absolu. Et tout va se passer sur Zoom? Alors, tout va se passer sur Zoom. Justement, on va vous donner je vais vous expliquer un peu plus ça en détail en vous montrant la plateforme. Mais tout va se passer sur Zoom. Vous serez en équipe sur le Zoom et vous aurez des outils donc, entre la plateforme Challenger Studio et le Zoom. Donc, vous avez un Zoom général. Ce Zoom-là marchera justement pour les 2 jours et demi où vous vous connecterez en fait, sur ce Zoom pendant ces 2 jours et demi. En fait. Voilà. Est-ce que ça répond bien à ta question? Moi, j'ai le même problème que Paul, enfin pas personnellement, mais il y a 2 membres de notre équipe, on est 3, 2 membres qui ont des obligations professionnelles pour le premier et le 2. D'accord. Alors, pour le premier, le 2, tu veux dire toute la journée ou Pour une personne, oui. D'accord. Et pour un autre, non, c'est plutôt en fin de journée. D'accord. Alors, ça ne pose pas de souci. De préférence, si tout le monde peut être là, c'est mieux. Si toi, tu es présente pour être là sur l'ensemble du hackathon et que de toute façon, tu portes le projet avec eux et qu'ils sont là du début à la fin sans être là à tous les instants parce qu'ils ont des obligations, et ça peut arriver d'avoir des obligations professionnelles, bien sûr. Si tu as des rendez-vous pro qui sont importants, tu ne peux pas y louper. Donc, oui, sans souci. Ça ne posera pas de souci pour continuer le hackathon. Le but, c'est que vous soyez là pour le pitch, en tout cas, de fin à partir de 15h. Et que vous ayez rempli les étapes, puisqu'il y a différentes deadlines. Et les 2 grosses deadlines qu'il faudrait retenir, c'est le jeudi 1er décembre à 19h30, donc 2e journée à 19h30, où vous devrez rendre votre dossier projet 1. Et ensuite, le vendredi 2 décembre, où vous devrez rendre en fait votre 2e étape de projet, donc le dossier projet 2 à 12h30. Voilà, le vendredi 2 décembre de la dernière journée. En fait. Et tout ça, vous allez le rendre sur la plateforme. Il faut absolument que, c'est une deadline, il faut absolument que vous ayez rendu en fait ça. Et si, par exemple, tes collègues ne peuvent pas forcément travailler pendant la journée, peut-être qu'eux pourront continuer à avancer un peu le soir aussi. Voilà. Donc oui. Après, vous vous organisez aussi comme vous pouvez, en fonction de vos timings le soir. Est-ce que tout est clair ou sinon J'avais une deuxième question. Oui, vas-y. Nous, on est 3, mais on est ouvert s'il y a des gens qui veulent rejoindre notre équipe. Très bien, c'est noté. On est tout à fait ouvert. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que c'est vous qui managez ça? Je ne sais pas. Alors oui, en fait, on a une liste de participants qui s'est inscrit sans équipe, c'est-à-dire qui se sont inscrits et qui veulent rejoindre un projet ou une équipe. Dans ces cas-là, en fonction du nombre de personnes, parce que ces personnes-là vont peut-être être mises ensemble, ou vont peut-être rejoindre des projets déjà faits. Donc oui, il est possible que des personnes puissent rejoindre en tout cas votre équipe. Mais super que vous soyez ouverts à recevoir d'autres membres. C'est bien noté et on verra justement si on peut vous adjoindre 1 ou 2 membres en plus dans votre équipe. Voilà. D'accord. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou je vais passer sur la plateforme rapidement. Ouais, rapidement, excuse-moi, Dan. On a, donc, j'ai bien compris, tout se passe sur Zoom. Est-ce qu'on a besoin d'autres outils? Je pense notamment, tu parles d'un support de pitch. Est-ce que vous nous imposez un format? Alors, je vais y venir. En fait, en fait, vous aurez plusieurs outils à disposition. Donc, très simplement, vous aurez les outils basiques que tout le monde a, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout, en fait, les outils à disposition que vous aurez, c'est Zoom. De toute façon, Zoom, vous avez juste à l'installer ou vous pouvez y accéder en ligne, donc ça, ce n'est pas un souci. Ensuite, vous aurez en fait la plateforme Challenger Studio qui est en ligne, 100% en ligne, donc vous y accédez depuis votre PC. En fait, ou vous pouvez aussi, donc c'est la plateforme Challenger Studio est faite pour être sur PC,
mais vous pouvez, si vraiment vous voulez, vous n'avez pas accès à votre PC à cet instant là, vous pouvez vous y connecter depuis votre téléphone portable aussi. Et ensuite, vous aurez à disposition un mural. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, donc pour beaucoup qui connaissent un mural, donc qui est un tableau blanc interactif. On vous mettra cet outil-là à disposition, mais bien sûr, cet outil-là est en ligne aussi. C'est-à-dire que vous avez juste besoin de votre navigateur Internet pour pouvoir utiliser cet outil-là, qui est facile à prendre en main. Et en fait, vous pourrez travailler directement sur cet outil-là. Ça, c'est les trois principaux outils que vous aurez. Ensuite, pour les pitchs, ça sera de façon ouverte. Si tu veux faire un prési pour ton pitch, si tu veux faire un PowerPoint, si tu veux faire un PDF, si tu veux faire des images, si tu veux le présenter d'une façon, je dirais, assez originale, c'est complètement ouvert. Donc, vous pourrez présenter ce que vous voulez à l'écran. Voilà, tant que ça marche. De toute façon, on fera des répétitions avec vous. Le but, c'est que, peu importe l'outil, c'est que ça fonctionne le jour J. Parce que là, vous ne pouvez pas vous louper quand vous passez devant le jury, en fait. Voilà. Donc, tu avais en tête quelques outils. Non, du tout. C'était justement après. Voilà, c'est ouvert. Tu peux très bien utiliser un Microsoft PowerPoint ou la même chose avec Google PowerPoint qui est gratuit, donc sans souci. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou vous avez d'autres questions encore? N'hésitez pas, c'est le moment. Pas d'autres questions? OK. Donc, on va passer sur la plateforme Challenger Studio juste pour un petit aperçu aujourd'hui des défis et des équipes. Donc, on a pas mal d'équipes sur le défi 1. Donc, on a actuellement 5 équipes qui se sont inscrites sur le défi 1. Voilà. On a 3 équipes qui sont sur le défi 2. Quand c'est à compléter, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont inscrites seules, mais il y a des coéquipiers qui vont les rejoindre. Le défi 3, il y a équipe à venir. Justement, il y a une personne tout à l'heure qui disait qu'il était intéressée par le défi 3. On attend des équipes sur ce défi-là. Tourisme de savoir-faire, tourisme industriel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce défi-là. On n'a pas encore d'équipe définitive sur ce défi-là. Ensuite, le défi 4, on a 2 équipes pour l'instant. Et le défi 5, on a justement une équipe. Sachant qu'on a pas mal de participants qui sont aussi, donc Yannick, il y a aussi, donc on a bien noté dans quel défi tu voulais aller, soit touriste gourmand, soit tourisme fluvial. Donc voilà, ce sont les personnes aussi qui sont à répartir, qui sont soit des pros du tourisme, soit des étudiants et qui souhaitent rejoindre en tout cas le hackathon. Certains ont des préférences sur les défis, certains pas. On attend qu'il y ait un peu plus d'inscriptions encore, puisqu'il y a pas mal de personnes aussi qui s'inscrivent. Pour être transparent aussi un peu à la dernière minute. Donc, ils vont attendre quelques jours ou un jour ou la veille pour s'inscrire. Donc là, on aura la liste définitive des participants et là, on vous répartira. Voilà. Donc, on a bien pris en compte aujourd'hui vos demandes et on répartira le reste des équipes, enfin des personnes dans les équipes. Je vais passer à la plateforme Challenger Studio. Donc, aujourd'hui, vous êtes inscrits tous sur la plateforme Challenger Studio. Donc, je rappelle pour s'inscrire, pour ceux qui ne se sont pas inscrits et qui vont regarder les replays, vous suivez les inscriptions sur acletourisme.challengers.com. Vous entrez votre code, vous vous inscrivez, nom, adresse email, etc. sur cette page-là, créez mon compte. Et ensuite, vous arriverez sur votre interface. Donc, jusqu'à à peu près il y a quelques jours, vous aviez une interface d'accueil qui vous disait que le hackathon allait démarrer. Maintenant, en fait, le hackathon est ouvert, c'est-à-dire que le hackathon, dans le sens où vous pourrez avoir accès déjà aux informations, mais vous allez travailler sur le hackathon qu'à partir du mercredi, justement, 30 novembre. Mais là, vous pouvez déjà aller voir les informations concernant votre défi. Donc ici, par exemple, je suis sur l'accueil du défi 1 tourisme gourmand. Vous avez toutes les informations ici. Vous avez les personnes qui composent votre équipe. Vous avez les derniers documents, derniers messages, dernières tâches. Donc, pour faire simple, ici, en fait, vous avez un bouton qui est assez important, c'est « Rejoindre le live ». Quand vous cliquez sur « Rejoindre le live », vous arrivez dans le Zoom global. Donc, le lien Zoom, il est très important puisque c'est là où vous allez faire toutes les visios. Donc, vous cliquez sur « Rejoindre le live ». Bien sûr, c'est un lien qu'on vous communiquera aussi par email, si besoin. Donc, si besoin, vous cliquez soit là, soit dans votre email. Vous pourrez en fait ici accéder aussi à la visio live en cliquant sur ce bouton-là et vous aurez différentes fonctionnalités, messages, tâches et documents. Je vais y aller petit à petit. Vous aurez ici messagerie. Donc, très simplement, vous pourrez échanger
avec en fait vos membres d'équipe ou potentiellement un coach. Vous voulez parler justement à Laure, vous pourrez sélectionner Laure très simplement dans la liste. Vous voulez parler à l'équipe 1, 2 ou 3, vous pourrez parler aussi aux autres équipes si besoin. Si vous voulez parler à plusieurs personnes, vous maintenez la touche CTRL et vous sélectionnez les plusieurs personnes. Vous écrivez votre sujet, donc l'objet, et vous écrivez votre message, vous ajoutez des pièces jointes si besoin et vous cliquez sur « Envoyer ». Voilà, aussi simplement que ça. Donc, ensuite, vous aurez un chat et vous aurez en fait tous vos messages. Dans votre messagerie aussi, vous aurez toutes les notifications qui vous disent est-ce qu'il y a un nouveau document qui est apparu, est-ce qu'il y a une nouvelle tâche, etc. Vous allez pouvoir aussi aller dans tâches. Donc, important ici dans les tâches, qu'est-ce que c'est? C'est vous choisissez quelqu'un de votre équipe. Par exemple, je choisis Thomas. Thomas, je veux lui assigner une tâche. Donc, je peux m'assigner une tâche à moi-même. Hein. Si j'étais Thomas, je pourrais m'assigner aussi une tâche. Je veux assigner une tâche et lui dire que pour le 3 décembre, par exemple, à 14h20, je veux que tu aies terminé cette tâche-là. Vous marquez le nom de la tâche, par exemple, je ne sais pas, business model, ici. Et vous assignez la tâche, vous validez et ça va pouvoir assigner une tâche à quelqu'un. Cette tâche-là, ce qui est important, c'est que en fait, ici, ça vous permet de mettre des deadlines dans votre équipe. Vous pouvez dire, Thomas avait cette tâche-là à faire. Dès que Thomas a fini, il clique sur « Fait », c'est grisé pour dire qu'il a fait cette tâche. Voilà. Ça vous permet de vous organiser entre vous aussi. Donc, imaginons si David, Yannick, Paul et Catherine, vous étiez dans la même équipe, vous pourriez vous assigner des tâches ensemble et vous pourriez dire, ça, c'est à tel deadline, c'est fait, c'est pas fait et je peux même supprimer la tâche si besoin. Important aussi, ici, vous aurez tous vos documents. Donc, ici, vous aurez tous les documents que nous allons vous mettre à disposition. C'est-à-dire tous les documents que la région, le campus des métiers et des qualifications, le Tourist Innovation Lab, la ville d'Angers, le campus d'Angers, l'université d'Angers, etc. vous mettront à disposition des infographies, des documents, des données chiffrées, etc. sur le tourisme. Donc, vous aurez tout ça dans Documents et vous aurez aussi tous les documents que vous voulez vous échanger en équipe. Vous avez, je ne sais pas, 10 documents, des PDF. David, tu as plein de documentation à partager avec ton équipe. Tu choisis un fichier sur ton PC et tu partages ça avec ton équipe. Aussi simplement que ça. Et vous pouvez aussi partager des liens. Vous avez un lien sur un site internet avec un article qui est super intéressant que vous voulez partager. Vous partagez ça et par exemple, je vais partager, je ne sais pas, le lien très simplement avec le tourisme. Je vais le partager à mon équipe. Je mets que c'est le site avec le tourisme. Je le partage, je valide et hop, ça va justement me mettre le fichier qui est là. Je clique et j'accède directement au lien que m'a partagé l'équipe. Si c'est un document, vous pourrez télécharger le document aussi. Voilà, le télécharger ou l'afficher. Donc, ça, c'est pour toutes les fonctions qui vous servent justement de travail. Vous avez mon compte et vous avez la langue. Donc, la langue, si vous voulez changer de anglais à français, vous pouvez changer. Voilà, puisque la plateforme permet d'être aussi en anglais. Ici, vous avez mon compte. Donc, sans grande nouveauté, vous avez nos noms, prénoms, adresse email, etc. Mais surtout, en fait, là, vous allez pouvoir aller sur l'accueil et vous allez pouvoir remplir une nouvelle étape. Vous avez ce bouton jaune. Ce qui est important, c'est qui dit qu'en gros, vous allez pouvoir rendre votre premier projet. J'ai bien précisé qu'il y avait 2 projets, un dossier projet 1 et 2. Vous cliquez dessus. Ça va vous permettre, en fait, ici, de justement remplir votre première étape. Donc, au 2e jour du hackathon, 19h30, deadline. Ici, vous avez le nom de vos projets, votre description du projet, la photo de l'équipe. Vous pourrez mettre une photo d'équipe et vous avez différentes questions. Quels sont ou les principaux problèmes auxquels vous avez choisi de répondre grâce à votre projet? Décrivez le marché sur lequel se situe votre solution et donnez quelques chiffres clés. Décrivez la solution que vous êtes en train de développer, etc., etc. Vous avez plusieurs questions. Alors, certes, il y a plusieurs questions, il y a une dizaine de questions, mais c'est assez rapide à répondre. Le but, c'est de vous guider, mais surtout, c'est de mettre en perspective votre projet à l'écrit pour que le jury, les coachs, ainsi que nous-mêmes à Challengers, on puisse se rendre compte du détail de votre projet.
Vous aurez le pitch à la fin, mais on aura aussi lu le détail de votre projet. Ça vous permet, vous, de vous dire, bon, nous, dans le détail de notre projet, on a fait ça, 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 ça et ça. Ça vous permet de formaliser votre projet, ça vous permet de donner un cadre à votre projet et de vous permettre d'avancer. Vous pourrez aussi mettre toute pièce jointe que vous avez envie de mettre, que ce soit en PowerPoint, que ce soit un PDF, que ce soit une image, etc., que le jury ainsi que nous-mêmes, on pourra consulter. Donc ça, c'est le dossier projet 1. Le dossier projet 2 est plus court. C'est est-ce que votre projet a évolué, qu'est-ce qui a changé et mettez votre présentation, très simplement. Mettez la presse que vous avez du pitch. Voilà. Donc voilà, c'est toutes les étapes que vous pourrez remplir. Bien sûr, si vous avez écrit, vous n'avez pas fini, pendant toute la journée, vous aurez juste à cliquer sur sauvegarder et ça va se sauvegarder. Voilà, et vous pourrez ensuite valider et envoyer ça au jury, en fait. Voilà, au jury, aux participants. Ça nous permet juste de savoir que vous avez validé le dossier projet 1. Voilà pour l'ensemble de la plateforme. Voilà, vous pouvez revenir dessus, mon projet, vous cliquez et vous avez juste à continuer à remplir, très simplement. Les projets à défendre, ce n'est pas forcément les projets qui sont déposés par les groupes, par les équipes. J'imagine sur la partie tourisme gourmand, il y a 5 équipes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Chacune sont là aussi pour défendre peut-être un projet à eux, ou est-ce que le projet qui va être du hackathon sur ce défi-là pourrait être complètement autre? Alors, par exemple, les 5 équipes qui sont sur le tourisme gourmand, donc du défi 1, sont vraiment en concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, chaque équipe va porter son propre projet qui n'a rien à voir avec les projets des autres équipes. Voilà. Ça sera assez libre, en fait, à ce niveau-là. D'accord, donc ils vont plus, on va dire, être amenés à défendre le projet pour lequel ils viennent, en fait. C'est ça. Ouais, donc, okay. Voilà. Donc, Yannick, là, par exemple, tu parlais des caméras 360, que ce soit sur le tourisme gourmand ou fluvial. Pour le coup, toi, tu vas défendre ton projet. Avec ton équipe, en fait, vous allez défendre votre propre projet. Voilà. Donc, vous allez travailler que sur votre défi et sur votre propre projet. Sachant que, par contre, ça ne sera pas une concurrence défi par défi. Ça sera une concurrence globale. C'est-à-dire que l'ensemble, en fait, des équipes de tout le hackathon vont se disputer en fait la première et la seconde et la deuxième place. Voilà. Et il y aura en fait un gagnant, un second gagnant, donc un numéro 2, et il y aura aussi un coup de cœur qui sera désigné par le jury. Voilà. Donc, sachant qu'il y aura des cadeaux aussi, des gains à gagner que vous avez justement sur le site. Donc, ça vous permettra d'avoir déjà une certaine visibilité si vous gagnez ce hackathon, que vous soyez premier ou deuxième. Vous serez accompagné par la suite dans la consolidation du projet, une mise en réseau. Donc, comme je disais, visibilité, mais aussi mise en réseau avec tout le réseau que va pouvoir vous apporter les différents partenaires, que ce soit la région, le campus des qualifications, le Tourisme Innovation Lab, etc. L'expérimentation avec l'un des partenaires. Vous allez pouvoir expérimenter votre projet avec un des partenaires du hackathon et des journées de découverte touristique et ludique. Donc là, c'est le cadeau aussi assez sympathique où vous pourrez passer des journées sympas ensemble en équipe, soit de votre côté si vraiment vous ne pouvez pas vous réunir en équipe. Mais le but, c'est que vous puissiez passer une journée ou plusieurs journées touristiques et ludiques offertes. Voilà. Donc, ce que vous pouvez retrouver potentiellement des activités, que ce soit hôtellerie, que ce soit séjour aller dans un parc, etc., aller découvrir des tours touristiques, etc. Voilà. Donc, ça, c'est plus à titre aussi personnel pour le coup. Voilà. On vous donnera un peu plus de détails pour les cadeaux lors du hackathon. Merci. Donc, est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, c'est ça. Ouais. Après, le tout, c'est de savoir quelles sont les équipes présentes et du coup, ce qu'elles défendent comme projet, chacune d'entre elles, avant le démarrage. Alors,
C'est pas avant le démarrage. Vous l'aurez. Il y a des équipes qui vont venir et qui n'auront pas de projet défini en fait. Ok. Voilà. Quand Donc il y a est-ce que des ça équipes qui sera vont venir. statué, ça Comment? Quand est-ce que ça va être statué? On va dire, vous aurez défini toutes les équipes avec les différents participants. Alors, on définit les équipes avec tous les participants avant le hackathon. Vous les découvrirez pendant le hackathon. Vous serez ensemble le jour J du hackathon. Vous aurez vos équipes soit déjà. De toute façon, il y a déjà des équipes qui sont déjà composées, donc eux, ils sont ensemble. Et vous aurez des équipes qui sont à compléter. Par exemple, je pense à Catherine qui veut bien que d'autres personnes puissent vous rejoindre. Et il y a des équipes qui sont seules et qui seront complétées, c'est-à-dire pour avoir au minimum 3 jusqu'à 5 personnes que vous aurez le jour J du hackathon. Voilà. Ouais. Donc, le jour J, Donc, nous, ouais. voilà, vous aurez justement les membres de votre équipe dès le début du hackathon. Vous aurez les membres avec qui vous êtes. Et ensuite, pour définir les projets, certaines équipes n'auront pas encore de projet, donc ils vont travailler dessus. Ils vont travailler au fur et à mesure du hackathon dessus. Et en tout cas, lors des pré-pitch, on aura déjà un projet plus défini pour ceux qui n'avaient pas de projet, lors des pré-pitch qui vont se dérouler la deuxième journée, donc le jeudi 1er décembre à midi 30, aux environs de midi 13h30 exactement. À 13h30, en fait, là, vous aurez déjà un premier pitch qui durera à peu près 2 minutes sans support. Et c'est là où, en fait, chaque équipe va pouvoir se rendre compte de ce que font les autres, en fait. Voilà. Ok. Parce qu'avant ça, en fait, il y a des équipes qui n'auront pas de projet. Donc, en fait, ils ne pourront pas présenter quelque chose parce qu'ils n'auront même pas encore travaillé dessus. Voilà. Bien sûr. Donc, en tout cas, à 13h30, de la deuxième journée, là, vous aurez un aperçu de tout ce que font toutes les autres équipes, voilà, du hackathon. Sachant que le projet pourrait évoluer au fur et à mesure. Hein. Par exemple, Yannick, tu as déjà un projet assez, je dirais, assez avancé. Bien sûr, les personnes qui seront dans ton équipe pourront justement t'aider à développer et avoir des nouvelles idées sur ton projet. Donc, c'est à ça que sert la séance de créativité, la première soirée, en fait. La première soirée, ça sert à développer encore plus le projet, aller plus loin dans le projet, en fait. Voilà. Pour le développer encore plus. Voilà. Donc, bon, je suppose que ça répond un peu à ta question. Ouais, c'est ça, ouais. Mais l'idée, c'est après, vous allez faire en sorte de faire que chaque défi soit un petit peu homogène en termes de nombre d'équipes, Alors, nombre de participants. Parce que là, je trouve que c'est déséquilibré, quoi. Alors, on va essayer, mais de toute façon, en fait, on le sait hein, sur plein d'autres hackathons. Hein, on l'a fait l'édition 2020 et 2021. Il y a toujours un des équipes parce qu'il y a toujours des défis qui plaisent plus que d'autres. Voilà. Si le tourisme gourmand plaît plus, de toute façon, ce n'est pas un souci dans le sens où, de toute façon, ceux qui vont travailler sur le tourisme gourmand ne vont pas avoir le même projet. Si quelqu'un travaille sur le tourisme gourmand dans, par exemple, le tourisme gourmand éphémère, ça ne va pas être la même chose que le tourisme gourmand sur un lieu spécifique qui peut se trouver en Angers, par exemple. Voilà. Ça ne va pas être du tout le même projet entre les deux équipes. Ou le tourisme gourmand qu'on va pouvoir filmer en 360 n'est pas du tout la même chose qu'une boutique avec ce tourisme gourmand. Donc, ce n'est pas un souci, sachant que je le répète, toutes les équipes sont en compétition. C'est-à-dire que les équipes qui sont sur le tourisme gourmand ne vont pas être en compétition entre elles. Voilà. Après, on vous invite quand même à aller dans des défis qui sont différents. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ça soit le plus homogène possible, mais après, on ne va pas obliger les gens à s'inscrire dans un défi qui ne leur correspond pas. Très facilement, vous avez des étudiants qui travaillent, par exemple, qui sont en sport-études et qui travaillent sur le sport. On ne va pas leur dire de travailler sur un tourisme littéraire ou ciné-tourisme. Moi, je pensais plutôt aux équipes, enfin, en tout cas, aux participants qui n'ont pas d'équipe définie. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'équipe définie, elles ont mis leurs préférences. Donc, en gros, quand même des préférences, ça. Voilà. Certaines personnes ont des préférences et certaines personnes, comme Mégane, disaient que justement, elle a choisi un défi, Mégane, si tu nous entends encore, mais qu'elle n'avait pas forcément elle pouvait être ouverte à tout défi. Donc, en tout cas, il y avait une équipe derrière. Voilà. Mégane, peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, c'est ça, tout à fait. J'ai choisi quelque chose, voilà, selon mes appétences aussi, mais je suis prête ouverte à rejoindre une autre équipe
pour un autre défi, quoi. Oui, tu avais choisi quel défi à la base déjà, Mégane? Oui, c'était sport. et bien-être. D'accord, ok. Très, très, très clair. Bon, en tout cas, oui, on essaiera de répartir au plus possible. C'est vrai que, par exemple, le tourisme de savoir-faire, là, il y a Hazel qui était intéressé, en tout cas, sur ce tourisme de savoir-faire. Mais c'est vrai qu'on a peu de participants, en tout cas, qui ont une appétence pour ce défi-là. Par contre, oui, le tourisme gourmand remporte actuellement, instant T, en tout cas, une forte adhésion. Après, il y a quand même pas mal d'équipes dans le tourisme sportif et bien-être. Il y en a aussi dans le ciné-tourisme. Tourisme fluvial, pour l'instant, voilà, on a une équipe définie. Mais sachant que, alors Catherine, je ne sais plus si tu t'étais inscrite en équipe déjà, mais en tout cas, si tu étais en tout cas seule, tu vas pouvoir rejoindre. Je vérifie. Non, tu t'étais inscrit en équipe. En tout cas, c'est ton équipe qui est dans le tourisme fluvial. Peut-être que d'autres personnes vont pouvoir aussi s'inscrire dans ce défi-là. Voilà. Et Donc, ciné-tourisme, oui, pour rappeler, c'était autour de ciné-tourisme, ils entendent quoi en fait? C'était les sites potentiellement inscriptibles à des, je sais pas, sur des tournages ou des choses comme ça? C'est quoi le ciné-tourisme? Donc, oui, en fait, le tourisme littéraire, bon, je parle de soi. Le ciné-tourisme, en fait, je dirais que c'est assez large. Ça comprend, oui, ce dont tu as parlé, mais aussi ça peut en fait comprendre globalement en fait tout ce qui se rapproche en fait autour du cinéma, aussi, ça peut se rapprocher aussi, si c'est pas forcément, je dirais, cinéma en salle, ça peut se rapprocher sur tout ce qui concerne en fait les vidéos, etc. Voilà, c'est en tout cas sur ce défi-là, ça se rapproche le plus. Juste, si tu me permets, Dan, nous, Oui. notre approche, notamment sur cette partie-là, tout début, je parlais d'audio guide. En fait, nous, on voudrait l'appliquer, notre projet, sur notamment le concept de ciné-tourisme, qui est de se mouvoir, enfin de bouger vers des endroits où il y a eu des tournages ou des choses comme ça. Ah oui. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une forme du ciné-tourisme. C'est les gens qui font du tourisme pour se retrouver sur des lieux de tournage, par exemple. Ouais. Voilà. Ouais, je pensais à ça aussi, ouais. Voilà, C'est exactement. pareil pour la partie littéraire. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ce qui peut se rapprocher. Très bien, en tout cas, très beau projet sur ça. Donc, oui, ça peut être justement se déplacer. Ça peut être se déplacer, aller en salle. Ça peut être partager ensemble, à distance aussi, du tourisme, en fait, du cinéma, par exemple, à distance. En fait, il peut y avoir pas mal de projets différents. Voilà, on peut avoir des personnes qui sont à Angers, Laval et qui veulent regarder du cinéma ensemble de manière touristique dans un lieu dédié. Par exemple, je donne un exemple, mais voilà, chacun dans sa ville. Mais ils veulent partager ça ensemble en regardant, je ne sais pas, un film en ligne, etc. Donc, en fait, c'est tout ce qui rejoint en fait le ciné-tourisme. Et pour vous donner plus de détails et de façon large, si vous avez une idée qui ne rentre pas tout à fait dans une catégorie, ce n'est pas grave. L'important, en fait, c'est le tourisme de façon générale. Cette année, on a un peu plus guidé. L'année dernière, c'était le tourisme de demain. C'est vrai que c'était un peu plus large. On pouvait faire n'importe quel projet. Aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, tant que le projet rentre dans le cadre de tourisme, vous pouvez faire n'importe quel projet. C'est-à-dire que là, si vous avez un projet qui n'est pas forcément dans un des 5 défis, ce n'est pas grave. Prenez le défi dans lequel il se rapproche le plus. On ne va pas se fermer à, par exemple, je parle à des porteurs de projets qui ont un défi qui vont être, je ne sais pas, eux, ils vont travailler plutôt sur un tourisme je trouve un truc qui ne rentre pas dans les critères. Est-ce que vous avez une idée? Mais je sais pas. Pardon? Je ne suis pas historique ou je ne sais pas. Oui, tourisme historique. Si vous n'avez pas forcément… Non, mais oui, le tourisme historique, ou j'allais dire le tourisme aéronautique. Voilà, par exemple, aéronautique, on a des, je sais pas, du tourisme en avion. Là, c'est un peu plus poussé. Bon, voilà. Mais en tout cas, si le défi, en tout cas, n'apparaît pas, c'est pas grave. Le tourisme aéronautique
peut en tout cas rentrer dans le défi 5. Pourquoi? Parce que c'est celui qui se rapproche le plus. Voilà, on ne va pas se fermer juste parce que ça ne correspond pas au nautique au sens propre. Voilà. Ou le tourisme historique, dans ces cas-là, il pourra rentrer peut-être soit en fonction du projet, soit dans le tourisme de savoir-faire, soit dans le tourisme littéraire. Voilà, par exemple. Je me permets, parce que je crois que le principe, de toute façon, c'est ça, c'est d'échanger même entre équipes. Yannick, moi, sur ce que tu présentais, ce que tu parlais tout à l'heure, si j'ai bien saisi, l'histoire des caméras 360. Moi, je sais que, par exemple, dans le ciné-tourisme, il y a notamment tous les touristes qui vont de festival en festival. Il y a cette forme de tourisme, et du coup, pourquoi pas faire participer des gens sur des festivals en mode virtuel ou des choses comme ça avec le principe des caméras. Oui, complètement, c'est ouvert. Non, mais après, moi, ce qui m'importe, moi, ce qui m'importe, c'est que du coup, de toute façon, je pense que les projets qui sont retenus auront une dimension régionale, parce que c'est quand même un des sponsors en fait avec le tourisme, c'est la région. Donc, il y a une volonté de se dire, OK, non seulement le projet il va être applicable pour un lieu donné, mais que du coup, on peut le généraliser à la dimension d'une région, quoi. Et, donc, je pense que c'est ça, il faut le garder en tête, quoi. En tout cas, oui, essayer d'axer sur… C'est clair. Le festival, c'est clair, c'est un axe. Ouais. Le brainstorming commence déjà. Hein. Merci David pour déjà ces idées-là. Même si vous n'êtes pas dans la même équipe aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez échanger. C'est bien. C'est pas parce que vous êtes dans des équipes différentes que vous ne pouvez pas vous entraider aussi. Hein. Je veux dire, en fait, tout mais attends, moi, Dan, j'ai pas de. Je pense, je t'ai parlé de tourisme gourmand. Enfin, aujourd'hui, au vu du nombre d'équipes inscrites sur ce défi-là, je défends pas particulièrement un projet en tant que tel, parce que moi, j'ai pas d'équipe rattachée. Ouais. Donc, moi, je suis apte à pouvoir, pouvoir défendre ou même soutenir d'autres équipes. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, très bien, ok, super. Si ça peut être les… Parce que tu voudrais pas forcément travailler sur le projet que tu voulais porter? Non, parce que comme il me disait David, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que moi, si tu veux, les applications auxquelles j'ai pu travailler dans le passé peuvent s'appliquer partout, quoi. Donc, à tout niveau, que ce soit le tourisme gourmand, que le tourisme fluvial, que le tourisme historique, savoir-faire. Voilà, on a cette particularité-là. Donc non, moi, j'irais peut-être plutôt sur des défis où il n'y a pas forcément d'équipe établie, où il n'y a pas beaucoup de participants pour pouvoir soutenir un petit peu ces équipes-là, amener un petit peu mes compétences. Très bien, merci Yannick. Pourquoi pas faire le ciné-tourisme, c'est pas mal aussi. Ouais. En tout cas, oui, le ciné-tourisme, il y a 2 équipes actuellement. Le tourisme, enfin le défi 5, il y a une équipe. Et le défi 3, justement, tourisme de savoir-faire ou industriel, pour l'instant, en fait, il y a 0 équipe. Azel était intéressé, en tout cas, pour rejoindre ce défi-là. On l'a bien noté. Donc, on essaiera justement de composer une équipe avec elle qui puisse rentrer dans le défi 3. Mais si, par exemple, ça peut t'intéresser… Moi, je peux m'y mettre. Hein. Si jamais, effectivement, tu vois il faut être 3, hein, je crois, pour constituer l'équipe au minimum. Ouais, écoute, tu pioches dans les personnes qui n'ont pas, même s'ils ont potentiellement une affinité ou pas avec un défi ou un autre. Moi, j'aurais pu caser les 5 défis, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est justement que chaque défi au moins ait des représentants. Donc, si le défi 3, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe, c'est un peu dommage. Donc, s'il faut, je me mettrai là. Hein. Ok, super. Peut-être que Azel, tu veux ajouter quelque chose? Parce que j'ai vu que tu avais allumé ton micro. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, s'il n'y a pas d'équipe en savoir-faire, je peux aller en nautique si c'est… Voilà. D'accord. On va essayer justement de composer une équipe. Peut-être que Yannick et Azel, en tout cas, alors je ne me prononce pas instant T, mais peut-être qu'en tout cas, on pourrait vous mettre ensemble déjà de prime abord en équipe. Oui, non, mais oui, il faut le faire. Je pense que
chaque sujet est super intéressant. Donc, après, à creuser, c'est pas un problème, hein. Je pense qu'il faut amener le truc. Et il y a pas de raison qu'on ne trouve pas des bonnes idées aussi sur ce défi-là, hein. Oui. Mais maintenant, on partira plus loin parce que ceux qui ont déjà un projet à présenter, bah, ils ont forcément des éléments de présentation, ils ont déjà étudié un business plan, enfin, tu vois. Donc là, on arrive avec, je sais pas, peut-être un avis un peu négatif dans le sens où pour parvenir à gagner le hackathon, ça va être d'autant plus compliqué. Alors, pour vous assurer sur ce sujet-là, pour vous dire, les sessions précédentes de Hack le Tourisme, pour le coup, il y a eu des équipes gagnantes, mais en fait, le gagnant, le grand gagnant, etc., n'avait pas de projet à la base défini. Pourtant, il y avait des équipes qui avaient déjà un projet et des porteurs de projets qui avaient déjà un projet défini, voire des startups qui s'étaient présentées. Le truc, c'est qu'aussi, le jury fait aussi preuve d'objectivité, hein, entre autres, hein. Moi-même, je participe en fait au jury dans le sens où moi, je vais pas être jury, hein. Donc, mais en tout cas, je participe au comité de jury. S'ils ont des questions, etc., en tout cas sur le hackathon ou sur comment ça s'est déroulé. En tout cas, pour les aider et les accompagner, en tout cas sur la délibération, mais de manière le plus objective possible, hein, bien sûr, hein. Donc, pour le coup, ils vont aussi voir en fait ce qui a été fait. Ils prennent en compte aussi est-ce que l'équipe a déjà travaillé en amont ou pas, est-ce que c'est un porteur de projet. Donc, ils prennent de façon globale, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est le projet en lui-même, en fait. Quel est le potentiel du projet? Qu'est-ce que peut porter le projet? Est-ce que c'est un projet qui est sérieux? Voilà, en fait, tu as différents critères de toute façon qu'on vous présentera, hein, aussi. Quelle est l'originalité aussi du projet, la pertinence vis-à-vis du tourisme. Voilà. Donc, en fait, tout ça est pris en compte. Donc, on a aussi bien des équipes qui ont gagné, qui avaient déjà des projets, que des équipes qui n'avaient pas de projet. Donc, avec une très bonne répartition. Donc, ouais, c'est bien, c'est bon à savoir. Comme quoi, on part sur la même ligne et on peut tout à fait gagner sans être déjà avancé sur un projet ou un autre avant le départ, quoi. C'est ça. Et pour vous donner un bon exemple qui était assez marrant, à un moment, il y a l'année dernière une startup qui a lancé, qui avait son projet déjà défini. Et en fait, cette équipe a été rejointe par plusieurs étudiants. Et en fait, en cours, ils ont changé de projet, en fait. Ils ont changé de projet et qui n'était plus un projet lié à sa startup, en fait. Et au final, ils ont gagné. Voilà. Ouais, c'est pas un projet autre, en fait. Voilà. Ouais, mais c'est ça, cette particularité de hackathon, c'est-à-dire que tu as une espèce de mix d'idées qui peuvent subvenir et puis du coup te faire complètement changer ta façon de penser sur un projet, quoi. C'est ça. Surtout, l'important du hackathon, en fait, c'est d'utiliser en fait au mieux, hein, l'intelligence collective de l'équipe, mais surtout aussi d'avoir un temps dédié. 54 heures, en fait, enfin 2 jours et demi, hein, puisque on n'est pas 54 heures non-stop, même s'il y a des hackathons qui se passent sur 54 heures non-stop, hein, et là, on ne dort pas. Mais en tout cas, sur celui-ci, sur 2 jours et demi, en fait, vous pouvez avoir je dirais, ce temps donné dédié auquel, en fait, on n'a pas forcément, où le but, c'est de travailler non-stop ensemble sur le projet. Et en fait, même en travaillant des mois et des mois, on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément ce temps-là pour réfléchir ensemble, etc. Et en fait, 2 jours et demi, c'est beaucoup, en fait, c'est énorme pour travailler sur un projet. Parce qu'en vrai, ces 2 jours et demi, on ne les a pas, quoi. Pour ceux qui travaillent, vous le savez, on a tous la tête dans le guidon. Et ces 2 jours et demi pour se concentrer, se focus sur un projet, pour avoir des nouvelles idées, on ne l'a pas forcément. Voilà. On les a peut-être sur 6 mois lissants. Ouais. Donc, et là, en plus, on vous accompagne, vous avez tout à disposition, c'est-à-dire que vous avez tous les outils à disposition. Le but, c'est que vous puissiez vous concentrer au mieux et vous êtes accompagné par les coachs Challengers et les coachs experts du tourisme. Voilà. Donc, c'est des coachs qui sont soit de la région, soit des partenaires de la région, etc. Sur le sujet. Donc, vous avez plusieurs coachs et plusieurs jurys qui étaient là aussi l'année dernière et l'année d'avant, entre autres, hein. Donc, on a aussi nos jurys et nos coachs habitués. Ok, parfait. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? On a fait un peu un grand tour, mais c'est le moment, hein, n'hésitez pas. Hein. Sur la partie maquettage, Oui, alors je reviens. Oui, dis-moi. alors quand est-ce qu'elle a lieu? Ouais, l'atelier maquettage. C'est Du coup, ça. En fait, vous utilisez un des outils du site? oui. Alors, en fait, on a plusieurs outils de maquettage qui sont de niveau débutant à niveau un peu plus élevé qu'on vous Ouais. mettra à disposition pour que vous puissiez maqueter en tout cas. Donc, c'est des outils gratuits hein, que vous pourrez utiliser et qui sont simples à prendre en main en fait. Voilà. Bien Alors, sûr. fil de fer et tout ça, hein. Voilà. Comment? Comment on appelle? Genre des outils pour réaliser un site là en fil de Oui, fer, je sais par pas quoi. exemple, réaliser un site, réaliser une appli, Ouais, un réaliser frame. un wireframe d'une. Par exemple, vous Ouais. avez, je sais pas, une boutique éphémère hein, où vous voulez, je sais pas, la Toussaint, vous voulez représenter ça avec des photos. En fait, la maquette peut être très simplement des photos aussi. Ça peut être soit une maquette vraiment réalisée de bout en bout, vous avez vraiment une sorte de site internet, mais ça peut être une maquette aussi qui représente en fait votre projet de manière tangible. Donc la maquette, Ok. c'est libre. Vous pouvez le faire sur n'importe quel outil et vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but du hackathon aussi, c'est pas de vous restreindre trop. Hein. Déjà, on vous met pas mal de contraintes parce que c'est sous la contrainte qu'on innove le plus. Les grosses contraintes qu'on vous met pour le hackathon, ce sont surtout des contraintes de temps. Des contraintes de temps avec certaines deadlines. Parce que sinon, vous verrez, hein, vous pouvez très bien arriver au hackathon, vous discutez pendant 5 heures et pendant 5 heures, vous n'avez pas avancé sur le sujet parce que vous échangez, parce que c'est super de discuter ensemble, hein, c'est top. Mais au moins, là, vous avez des deadlines qui vous disent, bon, bah, vous devez avancer. Là, il y a votre revue de projet. Là, il y a justement le pré-pitch. Il faut préparer son pré-pitch. Voilà, donc ces différentes deadlines-là, et on va vous entraîner, bien sûr, hein, on va vous accompagner sur toutes les étapes. Voilà, comme l'année dernière et l'année d'avant, il y a certains participants qui reviennent aussi cette année, qui ont participé l'année dernière, parce qu'en fait, ils ont bien aimé, hein, en tout cas. Ok. Donc voilà, vous aurez tous les outils à disposition, donc les maquettes, etc. Plus ou moins grand niveau, mais surtout, vous pouvez faire, en fait, vous pouvez utiliser les outils que vous souhaitez pour le présenter de la manière dont vous souhaitez, en fait. Après, on va être là avec vous, de toute façon, dès la 3e journée, dès la matinée, pour vous aider, en fait, à la préparation, en fait, du support, la préparation du pitch en lui-même, etc. Ok. Et vous verrez à la fin, vous aurez en tout cas accompli un travail assez conséquent parce qu'en général, c'est assez intense pendant les 2 jours et demi. Et en général, vous aurez un projet qui sera pas mal, en tout cas, abouti, même si vous partez de zéro. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Pas d'autres questions? C'est le moment. Non? Merci en tout cas à tous d'être venus. Dans ces cas-là, je vous dis au mercredi de la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à nous contacter si besoin, si vous avez des questions. Donc, vous pourrez nous contacter sur contact@challenkers.com. Voilà. Et sinon, vous pourrez aussi directement nous appeler. On vous enverra en fait toutes nos coordonnées aussi par email. Soit vous répondez par email à l'email qu'on vous a envoyé. Thomas vous a envoyé pas mal d'emails concernant les différentes visios, etc., le déjeuner papote, etc. Vous aurez encore quelques emails concernant le hackathon, surtout des reminders pour vous reminder, il y a le hackathon qui arrive, etc., avec potentiellement quelques nouvelles infos. Et dans ces cas-là, voilà, on se dit au mercredi 18h. Et on introduira le hackathon et vous pourrez bosser en équipe ensemble directement en visio et sur la plateforme. Okay. Merci à tous. Merci. C'était super et je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bon week-end et venez en forme pour le hackathon. Merci, bon week-end. Vous nous envoyez le replay du déjeuner. Pardon, Emeline, tu as posé une question? Non, c'est Catherine. Vous nous envoyez le replay du déjeuner papote? Oui, on va vous envoyer le replay justement du déjeuner papote. Ok, super. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, n'hésite pas à le transmettre à tes collègues s'ils veulent le voir. C'est parfait. Merci Catherine, merci David, merci Emeline. À bientôt. Au revoir. Au revoir.